Actuellement, je suis au livre de chevet, le Nouveau Testament et les psaumes, et je découvre des choses assez étonnantes dans cette lecture. D'ailleurs, au théâtre du Nord-Ouest, Jean-Luc Génère lit les épîtres, les lettres de Paul. L'autre jour, il disait les lettres aux Philippiens. Ça m'a inspiré sur de réflexions dont je vous ai déjà fait part. Je voudrais parler de la lettre aux Colossiens, et éventuellement la lettre aux Galatiens. Alors, je vais vous faire part d'un certain nombre de mes observations. Il est question de l'héritage du peuple saint. Je n'ai pas l'original grec, ou je sais pas, enfin, je le lis en traduction française. Le peuple saint, l'héritage du peuple saint, c'est bien le peuple hébreu, apparemment. On nous parle du sacrifice de Jésus. Et je ne peux pas m'empêcher, même si certains trouveront que c'est de mauvais goût, de songer au sacrifice que l'on faisait pour se concilier les bonnes grâces d'un Dieu. Et parfois, c'était des sacrifices humains, il ne faudrait pas l'oublier. Et même le sacrifice d'Isaac, le premier-né, qui est aussi Ismaël pour moi, c'est aussi un sacrifice humain. Pourquoi ne pas considérer que Jésus a été sacrifié pour trouver grâce en Dieu? Question un peu sacrilège. Alors, je prends parce que j'ai. Je saute joint la lettre aux Colossiens. Dans cette lettre aux Colossiens, il dit il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Mais quand on lit la lettre aux Galatiens, on s'aperçoit que l'on dit, à un moment donné, que Pierre est l'apôtre oui, entre parenthèses, dans la lettre aux Galates, on dit qu'il y a des évangiles qui sont en concurrence avec l'évangile que l'on connaît. Et alors, en effet, donc aux Galates, en effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, elle a fait de moi, Paul, l'apôtre des païens. Donc c'est intéressant comme formule. Chapitre 2 des Galates, l'épître aux Galates. Autrement, il est dit, Pierre prenait ses repas avec les frères d'origine païenne jusqu'au moment où arrivèrent de Jérusalem les amis de Jacques. Jacques qui est le frère de Jésus et qui aura pris par la suite la succession de Pierre, d'ailleurs, au niveau de la hiérarchie. Je disais à Pierre devant tout le monde, toi, tout juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des juifs. Alors pourquoi forces-tu les païens à faire comme les juifs? Nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous le savons bien, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Il y a là une dualité intéressante tout de même. Il semble qu'il y ait eu deux populations qui aient cohabité, et on savait très bien que chaque population était différente. Donc d'où la formule de Paul qui est quand même assez surprenante. Pierre
est l'apôtre des Juifs, et moi, Paul, je suis l'apôtre des païens, bien que né juif. Alors, voilà des réflexions je m'arrêterai là, voilà des réflexions qui nous montrent à quel point il est intéressant d'étudier ces textes. Cette histoire d'évangile, un évangile différent de l'évangile que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Il y avait donc d'autres évangiles, on ne sait pas d'où ça venait, enfin il y avait d'autres personnes qui prenaient un évangile, parce que le mot évangile n'est pas spécialement chrétien, ça veut dire simplement un message. À ce propos, quand même, et je m'en tiendrai là, on a quand même l'impression que ce qui est important, on ne sait pas très bien si ce qui est important, c'est le messager ou le message. C'est ce qui ressort de la lecture de ces documents. Est-ce qu'il faut avoir foi en Jésus ou foi dans son message? Alors, bon, c'est une question que j'ai déjà posée d'ailleurs. Il y a, en fin de compte, d'un côté le messager, Jésus, de l'autre côté le message, et de l'autre côté le destinataire. Alors, comme on vient de le voir tout à l'heure, ce n'est pas la même chose que selon que le destinataire est juif ou pas juif. Puisque Pierre est l'apôtre des juifs, donc celui qui va transmettre aux juifs, et Paul est l'apôtre des païens, celui qui va transmettre aux païens. Alors pour terminer, je voudrais rappeler une chose que j'avais signalée il y a quelques jours à propos de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean, où il est bien question, il est dit que les 144 000 êtres qui vont rester correspondent aux 12 tribus d'Israël. Qui là encore renverrait en quelque sorte quand même à ce peuple saint dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a quand même des tensions entre ce qui appartient à ce peuple juif et ceux qui restent à ce peuple juif, ceux qui sont les païens qui viennent rejoindre. Et c'est vrai qu'on dit à un moment donné qu'il n'est plus important d'être juif ou pas juif, mais enfin tout de même, apparemment, sociologiquement et sur le terrain, il y a des différences importantes. Voilà, bon, à la suite au prochain numéro, mais l'épître aux Éphésiens, qui fait partie donc de ces épîtres, et comme l'épître aux Hébreux, montre bien qu'il y a des différences majeures, parce que l'épître aux Hébreux s'adresse essentiellement aux Juifs, et l'épître aux Éphésiens s'adresse essentiellement aux non-Juifs, auxquels on annonce que, grâce à la mort du Christ, la frontière entre Juifs et non-Juifs est abolie. Ça veut dire qu'il y a une unité absolue de pensée dans les évangiles et dans les épîtres.